Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 3 du brevet des collèges, donc le DNB 2022. Ici, une collectionneuse compte ses cartes Pokémon afin de les revendre. Elle possède 252 cartes de type feu et 156 de type terre. Voilà. Donc ici, première chose, on décompose le nombre 252 en produits de facteurs premiers. La méthode habituelle, il y en a plusieurs, mais c'est d'écrire 252, de tracer un trait et de d'abord essayer de diviser par des nombres simples. Donc d'abord par 2. Donc on divise 252 par 2. Alors ça va faire 126. On divise encore par 2. 126 par 2, ça nous fait donc ici 63, pardon. 63, on va le diviser par 3. 3, c'est donc 21. Ensuite, on divise encore par 3. Ça nous fait 7. Conclusion, eh bien, 252, c'est donc 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. On regroupe les deux. Il y en a donc, ça fait 2 au carré. 3 fois 3, ça fait 3 au carré. Fois 7. On regarde quelle est la bonne proposition. C'est la proposition 3. Ça, c'est une méthode pour faire. Alors, quand on vous fait des propositions, par contre, vous pouvez prendre la calculatrice. Regardez d'abord si toutes les propositions qu'on vous fait donnent bien 252. Ici, c'est le cas. Mais il faut surtout regarder ici si les nombres qu'on vous propose dedans sont des nombres premiers. D'accord? Et il se trouve qu'ici, dans la première décomposition, vous avez le nombre 9, qui n'est pas un nombre premier, puisque vous pouvez le décomposer en 3 fois 3, d'accord, qui sont deux nombres différents de 1. Ensuite, vous avez ici le nombre 21, qui n'est pas premier, parce qu'il s'écrit 3 fois 7. Un nombre premier ne peut pas se décomposer autrement que par une fois lui-même. Donc ici, 21, ben vous avez une autre décomposition, un produit de deux nombres qui ne sont pas égaux à 1, donc c'est un nombre ici qui n'est pas premier, donc la proposition 3, c'est la seule qui est acceptable. Deuxième question, décomposition en produits de facteurs premiers, donc 156. On va utiliser exactement la même méthode, donc 156, on trace un trait, on divise d'abord par 2, donc c'est 75 qui donne 150, donc ça fera 78. Ensuite, on continue, 78, on le divise par 2, on est ici sur du 39. 39, on peut le diviser par 3, c'est 3 fois 13. 13 est un nombre premier, donc on s'arrête. Ça fait 156 égale à 2 fois 2 fois 3 fois 13. On peut regrouper les deux. Ça fait 2 au carré fois 3 fois 13. Si vous avez un doute, vous vérifiez ça à la calculatrice. 4 fois 3, 12 fois 13, ça fait bien 156. Deuxième question. Elle veut réaliser des paquets identiques avec le même nombre de cartes terre et le même nombre de cartes feu, en utilisant donc ces 252 cartes. Peut-elle faire 36 paquets? Pour faire 36 paquets, il faudrait que le nombre de cartes feu et le nombre de cartes terre soient divisés par 36. Ça veut dire qu'il faudrait que 252 et 156 soient divisés par 36. Or, effectivement, 252 sur 36, on sait, d'après la décomposition, ça fait 7. Sinon, vous le vérifiez, ça irait, pas de problème. Par contre, et 156, eh bien, quand on divise par 36, c'est-à-dire par 6 fois 6, ça donne ici ce nombre-là. Et je vais vous faire le calcul avec les décompositions. On a 2, on a ceci. Voilà, ça c'est 156. 36, on sait c'est 6 fois 6, donc 2 fois 3 fois 2 fois 3, donc c'est ceci. Donc on peut simplifier par 2. On peut simplifier l'un des 3. Il vous reste donc ici 13 sur 3. Et 13 sur 3, ça n'est pas un nombre entier. D'accord? Donc, 156 n'est pas divisible par 36. Donc, on ne peut pas faire 36 paquets. Parce que ça vous pose un problème pour les cartes de type terre. Pour ceux qui doutent, 156 sur 36, donc c'est bien 13 sur 3, et 13 sur 3, c'est à peu près 4,33. Donc ça n'est pas un nombre entier, 156 n'est pas divisible par 36. Quel nombre maximal? Eh bien, il faut trouver le plus grand nombre entier qui divise à la fois 252 et 156. Donc, c'est-à-dire, ce nombre-là, le plus grand nombre qui divise, il s'agit du PGCD. Il s'agit du PGCD
de 252 et 156. Alors comment on le trouve? Bien, on a les décompositions. Donc 252, c'est 2 au carré fois 3 au carré fois 7. 156, c'est 2 au carré fois 3 fois 13. Donc il faut chercher ici un maximum de nombres communs. Et le PGCD, donc, eh bien, on a 2 au carré donc, dans les deux, donc on va prendre 2 au carré. On ne peut pas prendre 3 au carré, parce que dans 156, on n'a qu'un seul 3, donc on va prendre un seul 3. Le 7 et le 13 ne sont pas communs, on ne peut pas les prendre. Donc ici, 4 fois 3, 12. Le PGCD de 252 et 156, c'est 12. Si on regarde les décompositions en produit de facteur prime, il faut prendre en fait chaque nombre qui apparaît dans les deux décompositions, avec la puissance ici minimale. Ici, j'ai un 3 puissance 1, je ne prends qu'un seul 3. Ici, j'ai 2 au carré, je prends les deux. Donc on peut faire 12 paquets. Alors après, comme on avait 252 cartes, si on divise 252 par 12, donc si on veut éviter la machine, on réutilise ceci. Donc 12, c'est 4 fois 3. D'accord? Donc 4 fois 3, c'est 2 au carré fois 3. On peut simplifier les 2 au carré. 3 au carré et 3, on peut simplifier le carré et le 3 disparaît. Il me reste en haut 3 fois 7. On aura donc 21 cartes dans chaque paquet, donc de type feu. Ensuite, on fait 156 sur 12. C'est pareil, on utilise la décomposition. Voilà, donc divisé par 12 qui est 2 au carré fois 3. Vous voyez qu'ici, ça simplifie, il me reste 13. Donc, dans chaque paquet, on aura 13 cartes de type terre. On a donc 12 paquets dans lesquels on a 21 cartes feu et 13 cartes terre. Dernière question. On est maintenant sur les probabilités. On choisit une carte au hasard parmi toutes les cartes. On les suppose indiscernables, car la probabilité qu'on prenne une carte de type terre. Alors déjà, nombre de cartes. Nombre de cartes au total. C'est donc 252 plus 156. Ce qui fait ici 408. Voilà. Donc, le nombre de type terre, c'est 156. Donc la probabilité d'avoir quelque chose de type terre, c'est donc le nombre de cartes concernées, 156 sur le nombre de cartes au total. 156 sur 408. On va faire un petit travail de simplification pour être complet. Alors 256, c'est donc 2 au carré fois 3 fois 13. On va donc regarder 408. Alors déjà 408, on peut simplifier par 2. Ça fait 2 fois 204. D'accord? Et 204, c'est 2 fois 102. Donc là, ça veut dire qu'on a 4 fois 102. On peut déjà simplifier, vous voyez, c'est l'avantage par 4. Il me reste donc 3 fois 13 sur 102. Alors 102, c'est divisible par 3, parce que 1 plus 2, ça fait 3, donc c'est 3 fois combien? Donc ici, 3 fois 34, on simplifie par 3. Il me reste 13 sur 34. 13 est un nombre premier qui ne divise pas 34, donc on s'arrête là. La réponse en fraction irréductible, c'est 13 sur 34. Et cet exercice est terminé. À très bientôt pour la suite.